Cette famille de bandits, de miliciens, de criminels, São Eduardo, Flá, Jair et toute cette bande qui veut essayer de revenir au pouvoir. Mais ils ne reviendront pas. Ma solidarité à Eduardo Bolsonaro. Le plus grave, c'est que le tribunal suprême fédéral a puni un Brésilien pour des décisions souveraines d'un autre pays, dans ce cas des États-Unis, comme s'il avait utilisé cela pour faire pression pendant le déroulement du procès. Il lie la levée des sanctions à la libération de son père. Vous pouvez mettre, s'il vous plaît. Si Bolsonaro est condamné, je pense qu'il est possible que Trump, s'il reçoit cette nouvelle en pleine conférence de presse, entre dans le bureau ovale et agisse aussitôt. À ce moment, il n'y aura plus de retour possible. Là, les autorités brésiliennes vont vouloir une seconde chance, parce qu'un visa, tu peux le révoquer du jour au lendemain. La loi Magnitsky, non. Je vais aussi déposer aujourd'hui une plainte auprès du service de contrôle interne de la Chambre des députés concernant le chef du PL. Le député Sosnes, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas donné d'explication qui puisse être considérée comme raisonnable. L'argent qui a été trouvé dans son armoire, environ 469 000 réais. Et quelle a été la punition que le leader du PL a reçue? Il a été reconduit à la tête de son parti. Qu'est-ce que l'argent du budget secret? Est-ce vraiment de l'argent détourné de l'allocation parlementaire? Ce sont les enquêtes qui le diront. Mais le député a l'obligation de rendre des comptes, d'expliquer de quel argent il s'agit. C'est quoi cette histoire que l'argent vient du Minas Gerais? Il est venu en voiture jusqu'à Brasilia à cause de la vente d'un bien immobilier. Et ici, alors, il met l'argent dans son armoire, plus de 400 000 réais, et il dit qu'il ne l'a pas déposé à la banque parce qu'il a oublié de le faire. Quelle a été l'instance de la Chambre des députés où, jusqu'à présent, le parlementaire a répondu à cette accusation très grave? D'où vient cet argent? Je répète, est-ce de l'argent du budget secret? Est-ce de l'argent détourné de la dotation parlementaire? Le chef du PL doit répondre. Aujourd'hui, je dépose une action auprès de la Corregedoria de la Chambre pour qu'il réponde et soit dûment sanctionné. La première chambre de la Cour suprême fédérale a rendu un jugement majeur pour le Brésil. Et j'espère que cela servira, y compris, de leçon et de message pour la société brésilienne, pour ceux qui continuent à soutenir le putschisme, même s'il s'agit d'un secteur extrêmement minoritaire de la société brésilienne. Qui pense que le mandat parlementaire ou l'accès au pouvoir donne un sauf-conduit pour commettre des crimes contre notre propre peuple? La condamnation d'Eduardo Bolsonaro pour avoir conspiré contre le pays? Imaginez, dans l'exercice de son mandat, il a même utilisé la structure que la Chambre des députés met à disposition pour que les parlementaires puissent voyager. Il a maintenu pendant des mois ses assistants et le budget de fonctionnement de son bureau à la disposition d'un parlementaire qui se trouvait aux États-Unis, conspirant effectivement contre l'État brésilien. Que ce soit dans la coordination pour imposer des sanctions contre le Brésil ou dans l'imposition de sanctions économiques, n'est-ce pas, pour taxer beaucoup de nos produits, ou encore par l'application de la loi Magnitsky contre certaines autorités, en l'utilisant même comme une menace contre d'autres autorités au-delà des ministres de la Cour suprême fédérale. En plus, bien sûr, de la suspension des visas et de faire de Trump et de ses partisans des acolytes, comme s'ils étaient un rempart supplémentaire à l'organisation de l'extrême droite brésilienne. Ce qu'ils sont en fait, malheureusement et effectivement. Donc, ce sont les bolsonaristes, c'est l'extrême droite au Brésil qui, en plus de porter atteinte à nos libertés démocratiques, qui, en plus de, lorsqu'ils étaient au gouvernement, à travers Jair Bolsonaro, avoir nié le droit au vaccin, avoir contraint le peuple à faire la queue pour des os. Maintenant qu'ils ne gouvernent plus le Brésil et qu'ils ne gouverneront plus parce que toutes les enquêtes indiquent un immense déclin de Flavio Bolsonaro dans les sondages, justement parce que la saleté de cette famille a été révélée au Brésil et au monde entier. Qu'en plus des autres crimes déjà connus, ils sont également directement impliqués dans la saleté de Daniel Alvaro Caro, dans le scandale de la Banque Master. Au fur et à mesure qu'une partie des fonds qui y ont été collectés, n'est-ce pas, directement par Flavio Bolsonaro, ont servi à financer Eduardo Bolsonaro aux États-Unis.
C'est parce que cet aspect n'est même pas encore jugé. Pour l'instant, il ne s'agit que des crimes contre la patrie, ceux contre la souveraineté nationale, la conspiration contre le peuple brésilien. On n'en est même pas encore arrivé à l'implication dans ce scandale de corruption qui a détourné de l'argent, y compris celui des retraités ici du district fédéral de Rio de Janeiro, pour financer directement un fonds géré directement par l'avocat d'Eduardo Bolsonaro là-bas aux États-Unis. Cette phase de l'enquête et du jugement n'a pas encore eu lieu, mais si cela dépend de nous, elle aura lieu car nous continuerons à exiger et à déposer des requêtes ensemble. Devant la Cour suprême, le rôle et la responsabilité de cette famille qui conspire toujours contre le Brésil. Voyez, ils ont déjà appliqué des sanctions, malheureusement, au Venezuela, à Cuba, et des menaces systématiques à la Colombie. Et maintenant, le propre Brésilien qui se dit patriote, qui s'enroule dans le drapeau du Brésil, pas seulement pendant la Coupe du Monde, mais tous les jours. Il va là-bas pour menacer son propre pays, pour essayer de briser notre économie, pour, avec Donald Trump, agir contre nos autorités, contre la politique brésilienne. C'est pour cela que non seulement dans les urnes, ils recevront la leçon qu'ils méritent, le refus du peuple brésilien de leur laisser reprendre le pouvoir. Ils ne sont pas seulement sanctionnés par la justice, mais ils seront aussi sanctionnés par l'histoire. Un traître à la patrie, conspirant contre son peuple et son pays, ne mérite pas le pardon, mais d'être jeté à la poubelle de l'histoire. Si la dénonciation reçue est vraie, il faut que les responsables soient tenus pour responsables. Cette dénonciation, d'ailleurs, indique que cette opération aurait lieu dans le bureau du vice-président de la Chambre des députés. Et un jour, j'ai donc été invité à une réunion de travailleuses de la Chambre des députés. Et elles présentent un ensemble de revendications. Parmi ces revendications, il y a celle d'installer des caméras dans les ascenseurs qui transportent les députés fédéraux. Car tous les autres ascenseurs de la Chambre ont des caméras. Et les ascenseurs des parlementaires n'en ont pas. Et il existe donc, de la part de ces travailleuses, une plainte permanente concernant le harcèlement qu'elles subissent. Évidemment, je ne suis pas en train de généraliser, mais je parle d'une revendication qui vient de la base des travailleuses de cette maison. S'il y a des caméras dans les autres ascenseurs, pourquoi les ascenseurs réservés aux parlementaires n'ont-ils pas les mêmes caméras ? Donc, je présente au bureau de la Chambre fédérale une demande pour que cette juste revendication soit satisfaite. Nous devons avoir le courage d'écouter. Nous devons arrêter de « il tape du pied et tout le monde court déjà, tout le monde court, bande de lâches ». Et nous voyons que beaucoup de ceux qui se disaient auparavant des soutiens ont déjà fui. Parce que certains vont simplement là où le vent les porte, là où c'est plus cool, là où c'est le plus en vue, là où c'est mieux, politique. Le conservatisme, ce ne sont pas des choses pour les hommes mous.